la vraie question qui se pose, c'est qui sont ces gens qui n'ont strictement rien à cirer des intérêts de la France, absolument rien, et d'ailleurs leur politique en atteste. Prenons le métro en région parisienne, on a un réquisitoire accablant contre 40 ans de politique française. Hein. Bon. Qui sont ces gens qui n'ont aucune envergure, aucune élévation, un patriotisme, allez, un patriotisme républicain, je leur octroie. Un patriotisme français à démontrer. Qui sont ces gens? Quel est le système qui produit ça? Combien de temps allons-nous encore supporter ce genre de système, compte tenu de la décomposition? Et j'insiste sur le thème de décomposition de la France, parce que le déclin, on connaît, aucune puissance ne reste numéro 1 pendant des siècles et des siècles. La France a été numéro 1, on va dire, entre le traité de Westphalie et Waterloo. Depuis, l'Angleterre l'a été, on va dire, de Waterloo à l'entre-deux-guerres, les États-Unis ont pris le relais. Demain, une autre puissance prendra le relais. Le déclin d'une nation est normal. Le mal que nous vivons, c'est la décomposition de la France. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le thème de l'identité est si névralgique. C'est qu'aujourd'hui, la France se défait parce que la question de l'identité n'est pas posée. L'identité est un non-sujet vis-à-vis du droit positif français. Exactement. Le droit positif français est totalement inapte à appréhender cette question. Et il y a une cause profonde à cela, et il faut insister là-dessus. Et c'est là qu'on voit qu'on ne sortira pas la France du marasme dans lequel elle est sans un traitement de cheval. Pourquoi notre droit ne concerne pas l'identité? Parce que le socle de notre droit, c'est le bloc de constitutionnalité. Et le cœur du bloc de constitutionnalité, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui repose... Cette idéologie désincarnée. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur la philosophie des Lumières. Et que nous dit la philosophie des Lumières? Elle nous dit: dépouillez-vous de ce que vous êtes. Dépouillez-vous de vos racines religieuses, familiales. Parce que c'est par ce dépouillement que vous allez devenir cet homme nouveau qui renoue avec la bonté naturelle. Et c'est la philosophie des Lumières qui est au cœur de notre droit, qui nous empêche de nous poser la question de l'identité. On l'a bien vu avec le Conseil d'État. Le Conseil d'État n'avait pas d'instrument pour interdire le burkini. Et de fait, oui, dans le droit positif, aujourd'hui, il n'y a pas d'instrument pour défendre l'identité française, la culture française dans l'espace public. Parce que nous avons ce droit français qui est un droit individualiste, qui repose sur la philosophie des Lumières, qui ne concerne que les individus et qui ne concerne pas les corps naturels, les corps intermédiaires, les communautés naturelles. Mais ce qui est intéressant dans l'époque que nous traversons, c'est que les problématiques mondialistes, migratoires, identitaires vont pousser les Lumières au bout de leur logique. Quand on a voté la loi de 1905, il y avait un abbé qui était député. Cet abbé a dit: vous, monsieur Briand, parce que c'était Briand, le funeste Briand qui défendait la loi, vous n'allez pas au bout de votre logique, mais la société ira au bout de votre logique. Et on voit où on en est aujourd'hui. Tout ce que la République a fait pour déchristianiser la France, pour décatholiser la France. Aujourd'hui, ce système dans lequel les gens de ma génération sont nés, que beaucoup de gens considèrent comme un horizon indépassable, que tous les médiocres dont nous avons parlé considèrent comme un horizon indépassable, et bien plus qu'un horizon indépassable. Enfin, quand on écoute Valls parler de la République, on entend un religieux quasiment. Hein. Ah oui, bon. C'est un idéal, c'est un nouveau. Mais face à toutes ces problématiques, donc mondialistes, identitaires, migratoires, on voit bien que les institutions sont désarmées. Et on voit bien que si l'on veut régler nos problèmes, il faudra réarmer nos institutions juridiquement, et pour cela, il faudra les réarmer philosophiquement, et pour cela, il faudra les réarmer, pardon, là je vais blasphémer, je m'excuse, spirituellement. Et que sans un retour clair et net à l'apport, à la fibre catholique de l'identité de la France, il n'y a rien à espérer. En tout cas, il n'y a pas de changement majeur à espérer. Mais tout est lié. Je pense que vous avez raison, Adrien Bauzy. Et on pourrait commencer par une chose très simple, c'est de marquer, d'inscrire dans la Constitution et donc dans la source de tout le droit français la primauté de la culture française, bien sûr, et de la religion catholique, bien sûr. Sans pour autant en faire une théocratie ou ne rien imposer. La France n'a jamais été une théocratie. D'ailleurs, j'en suis pas fier, mais plus d'une dizaine de nos rois ont été excommuniés. Donc c'est peut-être que, même sous l'Ancien Régime ou même sous la royauté, hélas, il y avait des petits soucis de ce point de vue-là. Mais enfin, beaucoup de gens, y compris des athées, se plaignent du fait que des mosquées sont massivement créées en France. Ce qui est tout à fait vrai. Factuellement, c'est tout à fait vrai. Mais, juridiquement, il n'y a aucun fondement pour s'opposer aujourd'hui
à la création de mosquées. Alors que si on reconnaissait les racines chrétiennes de la France, on dirait, compte tenu de notre volonté de préserver notre patrimoine, nous ne pouvons accepter qu'un nombre restreint de mosquées. Voilà. Tout simplement. Et petite parenthèse, c'est ce qui se fait partout dans le monde. Il y a une primauté du judaïsme en Israël, il y a une primauté de l'islam en terre musulmane, il y a une primauté de l'hindouisme en Inde, il y a une primauté du shintoïsme au Japon. Il n'y a, j'allais dire, presque qu'en France, où l'on est sommé de répudier nos racines spirituelles.